Bonjour et bienvenue sur musculationprisemasse.com. Mon nom est Charles. Ici Étienne. Et aujourd'hui, petit spécial en rouge. On s'est habillé en rouge, fait que ça donne de même. Avant de répondre à une question, j'ai deux annonces pour vous. Première annonce sur la vidéo des 101 secrets de musculation volume 1 qu'on vous donnait en cadeau la semaine passée pour vous remercier d'avoir cliqué sur j'aime Facebook sur la page d'accueil et parce qu'on a atteint 2000 abonnés pendant le temps des fêtes. Il y a eu une couple d'erreurs avec ça. J'ai reçu à peu près 20 emails de gens qui m'ont dit aussi, Étienne, c'est pas le 18 février, c'est le 18 janvier, c'est vrai, c'est ma faute, ça m'apprendra. Puis il y a des gens qui ont eu de la misère à voir la vidéo ou à le downloader. Fait que on va vous donner une autre semaine, OK? Puis là, je dirai pas la date pour pas me tromper, mais ça va être jusqu'à mardi prochain. Et puis, si vous downloadez la vidéo et que vous n'arrivez pas à le voir, vous avez juste le son. Ça veut dire que sur votre ordinateur, vous n'avez pas les bons codecs pour lire le fichier vidéo. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de downloader un autre lecteur de vidéo qui s'appelle VLC Media Player. Il est gratuit. Puis ce lecteur-là, il lit tous les types de vidéos inimaginables. Puis en plus, il est plus rapide que Windows Media Player. C'est celui que j'ai utilisé longtemps, je l'aime bien. Fait que je vais mettre le lien en dessous du vidéo des 101 secrets pour downloader ça. Vous downloadez, vous installez ça. Après ça, vous downloadez les 101 secrets. Puis vous allez pouvoir voir les secrets, pas juste les enfants. C'est merveilleux. Bon. Puis deuxième problème, il y a des gens qui n'arrivaient pas à downloader les 101 secrets. Vous n'êtes pas obligé de les regarder sur le site. Sur la photo ou sur le lien, vous cliquez un coup à droite avec le bouton à droite de la souris, puis vous choisissez sauvegarder sous. Là, vous choisissez un emplacement sur votre ordinateur, puis ça va downloader les 101 secrets sur votre ordinateur, puis vous allez pouvoir le regarder autant de fois que vous voulez. Il va être à vous, là, on vous le donne. Ouais. Enregistrez-le. Gardez-le. Yes. Fait que c'était les annonces pour aujourd'hui, puis on va répondre à une question, puis c'est Charles qui va l'aller. Ouais, donc la question aujourd'hui nous vient de Louis-Philippe, 19 ans, Gatineau, 3 ans d'expérience en musculation, et nous dit: Bonjour, je vous écris concernant le vidéo de prise de masse au niveau des pectoraux. C'est une vidéo, je crois qu'on avait fait il y a 1 mois et demi ou 2 mois. On va mettre le lien. Ouais. Je voulais savoir si ma manière de faire était bonne, car j'ai remarqué que vous ne mettez pas beaucoup d'exercices dans un programme. Personnellement, pour les pectoraux, je fais 3 séries de 8 au bench press, 3 séries de 8 au bench press incliné, puis 3 séries de 8 au bench press décliné. Et souvent, je rajoute un autre exercice pour détruire mes muscles complètement. Donc, si on fait un calcul, grosso modo, de ce que tu fais pour tes pectoraux, 3 séries, ça fait 9, plus un autre exercice pour détruire tes pectoraux, probablement que tu fais un autre 3 séries pour les détruire. Donc, tu es rendu à 12 exercices juste pour tes pectoraux. Maintenant, 12 séries. 12 séries, ouais. 12 séries, excusez-moi. Donc, à ce moment-là, on se demande quel temps il te reste pour travailler tes autres muscles durant ta séance d'entraînement. Bref, si tu sépares tes séances d'entraînement en plusieurs séances différentes, ça peut être possible de travailler juste pectoraux et quelques autres muscles. Par contre, si tu pensais faire juste le haut du corps ou tout le corps dans ta séance, il ne te reste plus assez de temps pour travailler tes autres groupes musculaires. Donc, c'est pour ça, ici, sur musculationprisemasse.com, on privilégie un petit peu moins de volume sur chacun des groupes musculaires, mais pour pouvoir rentrer des programmes d'entraînement qui sont possibles aussi de faire. Des fois, on voit dans les magazines des programmes inimaginables à 30 séries ou 35, 40 séries, et ces programmes-là sont faits pour les gars qui prennent des stéroïdes, tout simplement. Donc, la moyenne des gens sont capables de supporter des programmes avec environ 20 séries par programme. Si tu fais 12 séries juste sur les pectoraux, il te reste seulement 8 séries pour les autres muscles que tu veux travailler à l'intérieur de cette séance-là. Donc, il faut faire des choix et donc couper un peu. Oui, tu te spécialises sur les pectoraux en faisant ça pas mal. Puis j'imagine que tu fais ces exercices-là au début de ta séance d'entraînement. Le groupe musculaire que tu entraînes en premier dans ta séance d'entraînement, c'est celui qui répond le mieux. Fait que si tu fais 12 séries là-dessus, ton corps est déjà comme pas mal fatigué. Les autres groupes musculaires que tu entraînes après répondent probablement moins bien. Fait que tu nous demandes si ta manière de faire est adéquate ou si c'est trop. Moi, vite, là, j'aurais tendance à dire que c'est trop, mais ça dépend tout le temps de tes objectifs. Si tu veux te spécialiser au bench press, puis tu veux développer vraiment en priorité tes pectoraux, le devant de tes épaules puis tes triceps, c'est correct de faire beaucoup de bench press. Il y a des athlètes, des powerlifters qui font juste du bench press, tu sais, mais eux, ils ont ça en compétition. La compétition, c'est celui qui bench press le plus lourd. Une autre chose que je soupçonne, moi, c'est que
T'es pas le seul d'ailleurs. Tu veux faire du bench press, du incliné et du décliné dans la même séance. Puis là, tu as peur que si tu fais juste du bench press, par exemple, que tu ne travailleras pas en haut et en bas des pectoraux. Moi, ce que j'aime faire, c'est périodiser mes exercices de pectoraux. Donc, travailler des sortes de bench press différents d'un programme à un autre. Et si tu travailles du bench press, tu ne perdras pas le haut et le bas que tu vas avoir gagné. Lorsque tu fais du bench press normal, tu travailles un peu les faibles du haut et tu travailles un peu les faibles du bas quand même. Donc, c'est pas dramatique de ne pas avoir tous les exercices inimaginables pour les pectoraux dans la même séance. Tout à fait. Peut-être un dernier commentaire, là. Tu nous demandes si c'est adéquat ou si c'est trop. Dans le fond, ton objectif, c'est de prendre la masse au niveau des pectoraux. Hein? Fait que ça revient à mesure. Prends ton tour de poitrine, mesure tes pectoraux, regarde si ça marche. Est-ce qu'en ce moment, ton tour de poitrine élargit? Si oui, ben ça veut dire que ton entraînement il est au moins minimalement efficace. S'il n'élargit pas, peut-être que tu en fais trop. OK? Fait que moi, je diminuerais un petit peu le volume au niveau des pectoraux. Si tu entraînes un groupe musculaire trop fort, ça y prend tout son petit jus juste pour faire l'entraînement, puis il ne reste pas d'énergie pour récupérer, pour grossir après. Tu te brûles dans le fond. Fait que mesure-toi, regarde si ça marche. Pèse-toi aussi, si tu prends pas de poids, ben c'est sûr que tes pectoraux ne grossissent pas. Puis c'est important pour prendre du poids que tu manges beaucoup aussi. T'sais. Bon, Louis-Philippe, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. J'espère. On va mettre aussi cette semaine en dessous du vidéo un message qu'un de nos membres nous a laissé, qui est abonné au programme du mois, puis qui a eu des super résultats, c'est Jérémy. Fait que écoutez ça va être dans un carré bleu. Vous pesez sur Play, puis il nous donne aussi 2-3 trucs là, de comment il a réussi à obtenir ces résultats-là. Fait que ça va être en dessous du vidéo. Allez écoutez ça. Merci tout le monde. À bientôt. Salut.